Faut-il suspendre le péage entre Muret et Toulouse le temps des travaux de la ligne de bus express entre les deux lignes? Venez participer à notre quart toulousain au 05 34 43 31 31. Bonjour Christophe Bex. Bonjour, merci à France Bleu. Avec plaisir, vous êtes le député insoumis de Muret, député de la 7e circonscription de la Haute-Garonne et c'est vous qui avez écrit au préfet donc pour lui demander de suspendre le péage entre Muret et Toulouse. Pourquoi donc? Alors pourquoi? Parce que j'ai été sollicité par de nombreux automobilistes qui le matin viennent en voiture à Toulouse travailler et déjà la circulation est difficile entre le sud toulousain, enfin partout, tout autour de Toulouse. Et donc, prendre le péage, c'est quand même 2 € aller, 2 € retour. 1,80, soyons précis. 1,80, ce qui fait 3,60 € par jour. Et si on multiplie ça par le nombre de jours, ça fait quand même pratiquement une journée de travail qui va être consacrée au péage. Et donc, on a demandé tout simplement, c'est du bon sens, que le péage, en fait, soit levé pour que les gens puissent utiliser la 64 pour aller à Toulouse. On réexplique le contexte quand même. Il y a une super ligne de bus qui est en train d'être construite entre Muret et Toulouse pour relier les deux villes en 35 minutes l'an prochain. Et donc, il y a des travaux sur la D817 et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se reportent sur la 64. Et je crois qu'on a une première réaction au standard de la radio. À Saint-Jean, donc tout près de Toulouse, c'est Gersande qui nous appelle au 05 34 43 31 31. Bonjour Gersande, quel est votre avis ce matin? Bonjour Alban, je pense qu'il faut vraiment le supprimer, le rendre gratuit, au moins pour les travaux, quoi. Mais par contre, il y en a un autre qui devrait être complètement gratuit aussi, c'est celui de l'Union, quoi, parce que c'est un gros bazar, quoi. Gratuit, mais ça finance aussi l'autoroute. Hein. Enfin, c'est évidemment, on paye pas. Oui, bien sûr, mais là, on sort. C'est pas une partie d'autoroute, en fait. C'est une partie pour rejoindre la rocade. C'est dommage je trouve que ça fait trop cher, quoi. Ça fait trop cher. C'est 1,50 € par contre. Et surtout, en tout cas, pour ce qui est de l'axe Muret-Toulouse, il n'y a pas l'itinéraire bis par la route. Il existe toujours, évidemment, en ce moment, mais il est particulièrement bouché. Merci beaucoup, Gersande, pour votre premier appel qui va, je suis sûre, en lancer d'autres 05 34 43 31 31. Vous êtes beaucoup sollicité, vous recevez beaucoup d'appels, de courriers à ce sujet, Christophe Bex? Alors en général, je reçois beaucoup de courriers au sujet des mobilités, au sujet du transport, et encore plus actuellement avec les travaux qui sont, je rappelle, qui sont très bien. C'est très bien de fluidifier, de faire des travaux d'investissement pour des lignes de bus, pour le train, mais c'est la problématique, la mobilité. Pourquoi les gens sont obligés de prendre des transports pour aller travailler? C'est l'aménagement du territoire. Derrière ça, c'est toute la question sur les mobilités en France et sur la gratuité de l'autoroute aussi. Et vous, ce matin, vous êtes arrivé à l'heure, donc vous n'êtes pas venu en voiture? Non, j'ai pris le train de chez moi, de Venère, qui est le premier train passe à 7h-5, donc ça me permet d'être ici à Toulouse. Pas toujours très fiable cette ligne de train, il y a des soucis aussi? Bien sûr qu'il y a des soucis, ce matin, mais malgré les investissements de la région, moi je serais pour qu'il y ait un cadencement beaucoup plus rapide et permettre de doubler la voie aussi sur la ligne Toulouse-La Tour-Carole. Il y a quelque chose que je comprends pas, donc c'est donc une autoroute privée, en tout cas Vinci Autoroute, concessionnaire privé, donc qui gère cette autoroute. En quoi le préfet peut agir? Disons qu'il faut toujours agir, il faut toujours que quand les gens se mobilisent, moi je suis en quelque sorte un lanceur d'alerte. Et je pense que si on arrive à se mobiliser, tout est possible. Le préfet peut agir auprès de Vinci. Il faut rappeler l'histoire des autoroutes en France quand même. La gratuité des autoroutes. Il serait normal qu'en France les autoroutes soient gratuites, comme ça se passe actuellement en Allemagne. Mais il y a 10 ans, une certaine Ségolène Royal avait proposé la gratuité des péages le week-end. Ça n'a jamais abouti. Oui, puis les concessions ont été prolongées pour Vinci. Je rappelle quand même, ça va faire 38 milliards de profits qui sont prévus pour les concessionnaires d'autoroutes. Moi, je pense qu'il serait temps de renationaliser les autoroutes pour qu'en France, on puisse circuler librement. Je dis pas gratuitement, parce que ce serait pris en charge par la collectivité, mais fluidifier les mobilités en France. La collectivité à qui on enlève déjà beaucoup d'argent dans les prochaines années en raison de la dette du pays. Alors la dette, moi je pense qu'en France, que j'ai toujours dit, on n'a pas de problème de budget, on a des ressources, il faut augmenter les recettes et mieux répartir justement les contributions que font chaque Français. Est-ce que le préfet, Pierre-André Durand, vous a répondu sur cette demande de gratuité provisoire du péage à Muret? Non, il m'a pas répondu, on va le recontacter aujourd'hui pour savoir où en est ce dossier et après j'appelle les automobilistes à se mobiliser justement. Chaque fois qu'on se mobilise, il faut créer un rapport de force pour avoir justement cette petite victoire. On demande quoi? C'est pour 8 mois. Les travaux s'arrêtent au mois de juillet 2025. On parle de millions d'euros pour Vinci Autoroute. Comment? Ça serait des millions d'euros en moins pour Vinci Autoroute. Des millions d'euros. Vinci, il n'y a pas de problème d'argent non plus à Vinci. Je rappelle qu'ils vont se faire quand même 20 millions de profits dans les années qui viennent, rien qu'avec l'autoroute, que les Français ont payé quand même. Je rappelle que les Français ont contribué à la construction des autoroutes en France. Et cette Muret Express, elle doit voir le jour en cours d'année prochaine. Juillet 2025. Vous dites, j'appelle les automobilistes à se mobiliser. Vous appelez quoi? À des manifs? À des manifs, en fait,
à prendre conscience qu'il est possible, en se mobilisant, qu'on peut gagner. Que ça soit Et vous organisez une manifestation? Non, j'organise rien. Je veux dire, je soutiens. D'accord. Je demande que les citoyens fassent leur rôle de citoyens, quoi. Je veux dire, tout simplement, se mobiliser et non pas être seulement des conducteurs, des consommateurs, être des citoyens et s'impliquer dans la vie de la société, quoi. Un mot quand même, Christophe Beck, sur votre parti, la France Insoumise, qui est en conquête à Toulouse. En tout cas, c'est l'impression que ça donne avec Mathilde Panot hier à Toulouse. Votre patron Jean-Luc Mélenchon demain. Un maire insoumis à Toulouse, vous y croyez en 2026? Bien sûr que c'est possible. Alors, j'ai pas de patron, hein. Jean-Luc Mélenchon n'est pas mon patron, mais bon. C'est pas vous titiller. Bien sûr qu'un maire insoumis ou une maire insoumise est possible à Toulouse, parce qu'on est la première force politique de gauche à Toulouse. Quand on regarde les résultats de la présidentielle en 2022, Jean-Luc Mélenchon arrivait en tête. Il y a une force de la France insoumise, et la France insoumise est la première force à gauche. Donc la ville de Toulouse, je pense que c'est une des grandes villes de France où on justement peut gagner face au JLM local. Qui a le plus les épaules? Le député François Picmal, qui est très présent dans les médias, ou la conseillère municipale Agathe Roby? Alors là, je vais pas choisir moi ce matin, je vais pas donner ma préférence. Il y aura une investiture en interne de la France insoumise avec un processus qui va désigner si c'est François ou Agathe qui va être candidate pour la candidate de gauche à Toulouse, quoi. Certains ont vu de mystérieux autocollants mettant en scène un match Picmal-Moudinque dans Toulouse. Est-ce que ce sont des militants de votre parti qui les ont imprimés et collés dans les rues de Toulouse? Je pense que François Picmal s'est exprimé à ce sujet, qu'il a dit qu'il n'était en rien dans cette histoire d'autocollants, de match entre Jean-Luc Moudinque et François Picmal. Donc je ne sais pas qui a fait ces autocollants, mais c'est vrai que cette bataille municipale doit commencer, et je pense qu'il est temps pour nous de choisir qui va représenter la France insoumise au sein du nouveau Front populaire, parce que l'idée c'est aussi d'avoir une candidature du nouveau Front populaire à Toulouse. C'est ça l'idée, quand même. On vient d'avoir les législatives en juin. Vous pensez que les gens ont la tête au municipal en ce moment? Disons que c'est maintenant qu'il faut la construire. Jean-Luc Moudinque, il est parti en campagne depuis plus d'un an, enfin 2 ans. Il est temps que pour nous de préparer les municipales, non seulement à Toulouse, mais partout en France. C'est quand que vous aurez un candidat insoumis pour Toulouse alors? Je pense qu'à la fin de l'année, on aura une investiture pour la France insoumise, et après, à charge de faire le nouveau Front populaire à Toulouse. Moi, c'est ce que j'espère, c'est qu'on soit unis dans toutes les batailles. Merci beaucoup Christophe Beck, député LFI de la 7e circonscription de la Haute-Garonne. Bonne journée.